La foi est dans le monde spirituel. Il faut maintenant l'amener dans le monde naturel. Il faut maintenant l'amener à affecter la situation dans le naturel. Votre maladie, par exemple, les symptômes sont dans le monde naturel, sont dans le monde biologique, sont dans votre corps. Ok? Donc, pour pouvoir prendre ça du monde spirituel et amener ça dans le monde naturel, on dit qu'on libère la foi. Donc nous allons répondre à la question du comment libérer la foi. Est-ce que vous comprenez? C'est la question à laquelle on va apporter une réponse ce soir. Mais j'aimerais vous préciser quelque chose. Comprenez que dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle des promesses et il y a des états de fait. Ça, c'est important. Il y a des promesses et il y a des états de fait. Par exemple, quand la Bible dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », ce n'est pas une promesse, c'est un état de fait. Ça, c'est puissant. Ça, c'est un état de fait, c'est important. Je vous prends un exemple. Je suis là présent, vous m'entendez parler, ok? La semaine dernière, je vous avais dit que j'allais être là, ok? Je vous ai dit à la semaine prochaine. La semaine dernière, c'était une promesse. Mais maintenant, je suis là, je suis en train de vous parler. C'est maintenant un état de fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est important de comprendre que dans la parole de Dieu, il y a les promesses et il y a les états de fait. Ok? Les promesses, on les médite pour qu'elles deviennent la foi. Ok? Pour pouvoir les libérer. Les états de fait, on les réalise. Ça, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Les états de fait, on les réalise. On entre dans un état de conscience de la chose. Par exemple, quand la Bible dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». En fait, c'est un état de fait. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez tout simplement développer ce qu'on appelle la conscience de la présence de Dieu. Amen. La conscience de la présence de Dieu. Parce qu'il est là, il est avec nous et c'est un état de fait. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est important. Les promesses, je dis, on les médite, on les déclare pour qu'elles deviennent la foi. Les états de fait, on les réalise. Les états de fait, on les déclare. Ok? Parce que les états de fait, c'est important de comprendre ça. Parce qu'il y a déclaré pour méditer pour que la foi naisse et il y a déclaré pour libérer ce qui existe déjà dans le monde de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que la Bible dit Dieu appelle les choses, Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Est-ce que vous comprenez pas? Les choses qui n'existaient pas là, c'est ce qui n'existe pas dans le monde physique. Est-ce que vous comprenez? Mais elles existent déjà dans le monde spirituel. Quand il les appelle à l'existence, il les appelle à l'existence dans le monde physique. Il les appelle pas à l'existence dans le monde spirituel parce que dans le monde spirituel, ces choses sont déjà là. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est important que vous puissiez comprendre ça. Donc, écoutez, quand vous prenez un verset biblique,